Et Yoann Baziré qui pour l'instant continue ce retour, et ça continue de chiffonner pas mal devant. Et entre ces deux-là, parce qu'on voit que Nicolas Milan, encore une fois, est en train de baisser sa garde. On le voit passer d'ailleurs sur la partie humide du tracé. Ça veut dire qu'il essaie de refroidir ses pneus qui sont en train de surchauffer. Alors que devant, pour l'instant, ce qui chauffe, c'est les esprits. L'esprit de Pouget, l'esprit de Castagnier pour la voiture numéro 48 et la voiture numéro 27 au premier et deuxième rang. Et j'ai pas un seul instant de doute sur le fait que Castagnier va tenter quelque chose. De toute façon, on est à 1 minute 30 de la fin du temps réglementaire. Il semble que par endroit, il soit quelque peu retenu. Donc s'il arrive à prendre le leadership, il ne serait pas du tout étonnant qu'il arrive à le préserver. Maintenant, attention à David Pouget. C'est vrai que l'analyse sur les qualités de ce pilote nous invite à être très prudent, car il est hyper doué, le garçon. Et il va encore une fois nous en faire une belle démonstration, quel que soit l'ordre dans lequel vont arriver ces deux-là. Je pense qu'ils étaient les patrons de cette course. On revoit d'ailleurs cette attaque au cœur du peloton, celle de Yoann Baziré en particulier, qui était à la lutte avec le jeune de Fulgencio à un moment de cette épreuve. De Fulgencio qui, ceci dit, retrouverait les joies de la victoire de la catégorie junior, ce qui est quand même en soi déjà un objectif extrêmement louable et la confirmation en tout cas de grande qualité. Voilà, la lutte également qu'on revoit entre Gimnez et Jurado qui s'en sort limite à la sortie, mais bon, apparemment ça va, pas de soucis sur des pénalités éventuelles, puisque là c'est un fait de course qui a entraîné cette situation là. Une attaque par l'extérieur, et oui, l'extérieur est plus humide, on l'a dit, donc là beaucoup d'équilibre de la part de Benoît Castagnier qui tente tout, mais visiblement ça va quand même être difficile, Et on passe quasiment de concert là sur la ligne pour quelques-uns de ces pilotes de chasse. On aperçoit de Fulgencio, Baziré, Thiers qui fait un très bon boulot. Amélioration d'une place pour Alexandre Gadois, et ça continue d'être difficile pour Pierre-Étienne Choma. Idem pour Thibaut Bossy qui reste au 10e rang. On rappelle qu'il a terminé 3e hier. Il a fait une très belle opération hier, d'autant qu'il se battait pour la gagne, très clairement. Il avait la capacité, le potentiel d'aller jusqu'en haut. Du côté des gentlemen, eh bien, on trouve la 16e position de David Pajot, la 28, la 17e et deuxième place du gentleman, donc de Mika Carré. Mika, il aime sans doute ces conditions, il a de l'expérience, il a lui aussi du talent. Il était titré l'année dernière dans cette catégorie gentleman qui, croyez-le bien, n'est pas facile du tout. Et ce serait Auriacombe qui sortirait à la fin du podium gentleman, ce qui n'est pas commun non plus. C'est la 63 contre la 12, avantage à la 63 pour l'instant. Et nous sommes à 2 tours de l'arrivée, nous sommes dans le pénultième tour de cette épreuve. Et pour l'instant, et il me semble que ce soit de plus en plus évident, eh bien, il sera très difficile d'enlever la volonté de Pouget de remporter cette épreuve et de marquer des gros points évidemment dans cette épreuve. Il va faire sans doute ses comptes, parce que lui qui avait décidé d'alterner ses participations avec une autre catégorie, eh bien, devra sans doute peut-être insister dans les deux. Ça serait parfait pour nous, car on aime bien avoir David Pouget dans nos rangs. Ça fait un très bon en plus. Attention au dernier passage et l'attaque de Castagnier, il va y aller, Benoît. Oh, il y va, et ça passe, ça touche un peu. Ça a touché un petit peu avec David Pouget qui a essayé de fermer la porte, sachant bien sûr que l'équilibre et l'expérience de ces deux-là ne souffrent d'aucune contestation. Donc ils savaient très bien l'un et l'autre où ils mettaient les roues, quels étaient les enjeux, quels étaient les risques. On revoit cette image d'ailleurs. Vous voyez que ça rentre avec un léger sous-virage pour la voiture à la corde. Et donc on va taper un petit peu dans l'aile droite de la Clio de notre ami David. Mais c'est pas fini. Attention, c'est pas fini. David Pouget qui ne s'en laisse pas compter dans le dernier tour. Castagnier à la corde, et ça va décroiser, je pense, à la sortie de la parabolique. Et ils vont arriver de front dans le double gauche. Boum boum, ça touche un petit peu. Et on va arriver de front dans le double gauche de la bretelle. L'avantage côté trajectoire à Castagnier qui va se faire décroiser. Wow, belle attaque de David Pouget. David qui a fait une manœuvre absolument impériale, royale, David Pouget. Et super coup réalisé par Benoît Castagnier, même s'il aurait préféré les gros points de cette victoire. Là, je pense qu'il n'y a plus vraiment de possibilité, à moins qu'il arrive à ressortir de poisse avec une très bonne aspi. Les choses sont en train de se
figé à nouveau pour Pouget, mais c'est vrai qu'on a vu cette attaque absolument monumentale dirigée de main de maître par Benoît Castagnier au bout de la rectiligne. Et David Pouget, en fin limier qu'il est, n'a pas souffert un seul instant du fait, tout simplement, côté moral en tout cas, qu'il avait la possibilité de l'emporter. Attention, la photo finish. Hop, 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 hop. C'est David Pouget qui l'emporte pour 1/100e de seconde, 16 millièmes de seconde entre le premier et le second. C'est absolument génial. Cette course nous aura offert vraiment un spectacle extraordinaire et nous ne manquerons pas évidemment d'avoir le plaisir de partager. Ou alors qu'on a changé les choses, alors je ne connais pas la raison de cette situation, mais changement de programme, 4 millièmes d'avance et finalement c'était l'avantage de Benoît Castagnier. Benoît Castagnier qui s'extrait de cette ligne droite avec 4 petits millièmes d'avance. Là, c'est historique. Alors, pardon d'avoir annoncé trop tôt sans doute la victoire de David Pouget, mais c'est pourtant ce qui était inscrit sur nos écrans. Donc voilà, cela veut dire que naturellement, les choses vont être figées cette fois définitivement. Victoire de Benoît Castagnier devant David Pouget. Quelle course, encore une fois, pour Benoît Castagnier, David Pouget et Nicolas Milan. Nicolas Milan qui s'est vu dépassé par Dorian Gudelfels. Là aussi, ça s'est passé dans les derniers tours. Oh là là là, des rebondissements à tous les étages, à tous les niveaux.